Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo pour les énergies de la nouvelle lune en Scorpion. Qui dit nouvelle lune en Scorpion dit je vais dans les profondeurs, je vais voir ce que j'ai à l'intérieur et va vous parler de transformation. Donc je vous rappelle, la nouvelle lune, c'est le moment de marquer vos intentions, vos objectifs, puisque on va entamer un nouveau cycle. On va aller vers la lune croissante qui va arriver à la pleine lune avant d'avoir la décroissance qui nous ramènera à la prochaine nouvelle lune. Donc, qui dit Scorpion dit transformation intérieure, transformation vraiment radicale. On va voir ce que les messages avec les différents jeux que l'on nous donne en fait pour cette nouvelle lune, quels vont être les conseils, les messages. Allez, on y va tout de suite avec le petit oracle de la magie de la lune. Donc, quels sont les messages pour cette nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre? Soutien. Voilà, et on a un deuxième message. Donc, je commence avec celui-ci. Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. N'hésitez pas à demander de l'aide et connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Je vous disais que le Scorpion, c'est d'aller dans les profondeurs. Et bien là, on vous le confirme. On vous demande d'aller regarder à l'intérieur de vous pour mieux vous connaître. On va commencer avec les messages de l'oracle des chemins de l'éveil. Alors, quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Le cœur, ok. La confiance. Faites confiance à votre cœur, écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur. Reliez-vous à l'amour, hein, reliez-vous... Pégase. Oula. Alors celle-là, vous voyez, je vous disais, reliez-vous à l'amour. Elle a sauté. On vous parle d'amour en dessous le cœur. Donc là, il y a vraiment, ouvrez votre cœur. Soyez dans l'amour à l'occasion de cette nouvelle lune en Scorpion. Le choix, vous avez le choix d'avoir confiance. Vous avez le choix d'aller vers l'amour. Hein. On vous dit que voilà, tout est une question de choix. Vous avez le choix. Et la traversée. Bah oui, là, il y a quelque chose à dépasser. Il y a un chemin à prendre. Il y a une transition à réaliser. Et on a aussi le Carpe Diem avec ce magnifique colibri. Donc, on vous dit vraiment d'être dans l'ici et maintenant dans la matière. Je vais vous lire, je suis appelée à vous lire la petite carte de Pégase. C'est marrant parce que je suis tombée directement dessus. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? L'enseignement vous invite à ne pas trop réfléchir, mais à être plus instinctif face à votre problématique. Il suffit de sauter la première barrière, l'adrénaline fera le reste, et vous deviendrez votre version 2.0. Déployez donc vos ailes vers la liberté pour être libre d'incarner qui vous êtes. L'enseignement vous rappelle l'importance de croire en vous, d'être votre allié plus que votre saboteur, et pour cela déjà, réellement, vous acceptez. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes coincé vis-à-vis d'une décision, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de votre ambition. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une énergie nouvelle.
Ok, donc là on vous dit que si vous avez des blocages, et bien là c'est le moment de débloquer tout ça et que ça c'est illusoire. Faites-vous confiance, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour. Vous avez ce choix. Vous êtes capable de faire ce choix. C'est peut-être quelque chose qui va vous demander une forme de transition avec la traversée. Voilà, et puis on vous demande de vous laisser traverser de haut en bas aussi par les énergies. Et d'être dans l'ici et maintenant, d'être dans la matière, de vous ancrer. Bah oui, vous voyez, je vous disais de vous ancrer, et derrière on a la racine. Et une fois de plus, tombez les masques, ok? Montrez-vous tel que vous êtes, la vérité, l'authenticité. Ok. On va aller voir avec l'oracle des murmures. Quelles énergies, quels conseils en fait on nous donne pour avancer justement, pour traverser ces énergies de la nouvelle lune. Et bien voilà, on a l'amour, donc c'est bien sous le signe de l'amour. On vous dit, on vous parle vraiment d'union. Là, il y a l'union, c'est très très important. Le message est validé, confirmé. Cette nouvelle lune, mettez-vous en quête d'amour, mettez-vous dans des énergies d'amour vis-à-vis de l'autre, sans jugement, sans différence, bienveillance, abondance. Si vous vous mettez dans l'amour, l'abondance va venir, d'accord? L'abondance va arriver à vous. On a 17, 4 et 4, 8, 8. Hein. 8, c'est l'infini aussi, hein. C'est le tout est possible. Donc, allez-y. Voir, n'hésitez pas à regarder, hein. N'hésitez pas, acceptez même de l'autre, acceptez toutes ces parts, hein. Votre part d'ombre, votre part rebelle, votre part douce, votre ombre, votre lumière, il n'y a pas de souci, ça fait partie d'un tout. Hein. La pause, voyez, on avait tout à l'heure, je vous disais, il y avait le 4... ah non, pardon. Là, on vous dit aussi de faire peut-être une pause durant cette nouvelle lune, de vous ressourcer. Peut-être pour vous ressourcer à l'amour de vous aussi. Hein. Eh bien oui, on vous confirme qu'on est en phase lunaire. Eh bien voilà, on vous confirme que ce sont les énergies de cette phase lunaire qui vous amènent à tout ça. Et on vous demande de faire preuve de créativité aussi pour voir tout ce qui se passe lors de cette phase lunaire, de vous reconnecter à l'amour. On vous dit aussi peut-être d'échanger, de communiquer par rapport à cette nouvelle lune, correspondance magique, pour aller vraiment vers des personnes, peut-être déclarer votre amour et recevoir de l'abondance, d'être dans la joie, 4 et 2, 6, 5 et 1, 6, on a 3 et 3, 6, on a beaucoup de 6. Bah oui, il faut sortir d'un fardeau, là, il faut vous libérer de quelque chose. Et vous allez pouvoir faire preuve de feu intérieur et vous êtes protégé de nouveau. Ok? Des choses à faire avec passion lors de cette lune, mais surtout peut-être un amour passionné pour vous, pour les autres, pour retrouver de l'abondance. Acceptez l'autre tel qu'il est, acceptez-vous tel que vous êtes, quitte à faire une pause durant cette phase lunaire et d'avoir des énergies qui vous créent qui vous propulsent vers de la nouvelle créativité. Ok? Ce sont des belles énergies hein, sur cette nouvelle lune, je trouve. Il n'y a pas de choses... Allez, on va aller voir avec la triade. Ce que ça nous dit. Mais on vous confirme d'être dans l'amour pour vous et pour les autres. Pour retrouver de l'abondance. Ouvrez votre cœur, c'est ce que l'on vous a dit. Hein. C'est un beau message. Hein. Alors, cette nouvelle lune.
Réussite, bah voyez, abondance, réussite, on confirme. Sagesse, si vous avez, vous êtes capable de vous relier à votre troisième heure, d'avoir une forme d'intuition, de troisième œil. Ayez confiance en vous, en vos ressentis. Connectez-vous à vos ressentis. Isolement. Pour certains, ça peut effectivement passer par une forme d'isolement pour faire le point. Hein. Moi, je le vois comme ça, pour faire le point, pour aller vers une meilleure connaissance de vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Et bah, on a peut-être besoin un petit peu de se connecter à soi. Bah oui. Faut lever les voiles encore de la vérité, de l'ocent. Bah voilà, faut sortir des mensonges, de l'illusion pour se reconnecter à sa vérité, à la vérité, à l'authenticité. Toujours, ça ressort beaucoup, beaucoup en ce moment, cette énergie. Bah oui, la réussite viendra aussi du fait que vous saurez dire stop à certaines choses pour retrouver de l'abondance. Ça peut vous ramener du coup vers la paix. Il y a une forme de paix qui peut arriver avec cette nouvelle lune. Parce que si vous faites la paix avec vous-même, si vous vous aimez vous-même et que vous aimez les autres, bah oui, vous allez remettre de l'ordre. Le divin va vous aider en tout cas à vous rééquilibrer. Si vous faites ce travail, il va vous apporter des réponses. Vous voyez, il va vous aider à vous reconnecter à vous-même, à réunir toutes les parties de vous, mais aussi peut-être à vous reconnecter aux autres. De par l'amour qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus, ça va vous amener vers une élévation, une progression. Ouais, des belles énergies, des belles énergies. Bah ouais, parce que là, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Et là, on vous dit que vous avez le choix. Vous aviez le choix avec les chemins de l'éveil. On vous le répète. Vous avez le choix de terminer, de mettre fin à des erreurs. D'accord? On vous dit que vous êtes protégés. Profitez-en, faites les bons choix pour le choix de finir les erreurs, le choix de sortir de cette traversée du désert qui vous a, peut-être pour lesquels vous aviez des comportements addictifs, des comportements nocifs. Et là, vous avez le choix d'en terminer et du coup de sortir de toutes ces erreurs. Et vous êtes protégés, on va vous aider, on va vous guider par rapport à ça. Les énergies de cette nouvelle lune sont là pour que vous retrouviez la paix, que vous remettiez de l'ordre, pour que vous enleviez tout ce côté artificiel, superficiel, et pour que vous puissiez vous élever, progresser, d'accord, et retrouver une forme d'abondance. Mais pour ça, il faut dire stop, il faut mettre fin à des comportements, à des croyances qui sont nocives et qui sont fausses, d'accord, qui ne sont pas vous, qui ne vous représentent pas. Ok, bon. Allez, on va faire un petit coup de tarot juste pour voir dans la matière ce qu'on nous dit aussi, ce que ça va faire dans la matière. Page de Pentacle. Bah, pour certains, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau au niveau dans la matière, vraiment dans la matière. Il y a trop de cartes. 9 de bâton. On vous demande de sortir de votre zone de confort par rapport à cette nouvelle lune. C'est le moment. Ben voilà. Si vous sortez de votre zone de confort, vous allez aller vers la lumière, la reconnaissance, les honneurs, la réussite. Donc n'ayez pas peur, montrez-vous. C'est peut-être ça, hein, sortir de votre zone de confort. Pour certains, c'est vous montrer sortir de l'ombre. Hein. 10 d'épée, bah oui, du coup, vous mettez la fin d'un cycle mental.
Donc ça peut vous guérir hein, d'un mental trop fort pour certains. C'est l'occasion. Arrêtez de trop réfléchir. Agissez pour aller vers la lumière. Et en plus, vous avez des idées hein, dans la matière. Là, vous avez des idées innovantes, des idées plutôt jeunes. Ouais, vous avez une énergie assez jeune, assez puissante, assez insouciante, assez active avec ce page de bâton. Et vous avez le page d'épée, le page de pentacle, le page de bâton. Il y a vraiment des choses là à relancer. Vous avez une âme d'enfant, d'adolescent, prêt à tout, prêt à sortir de cette zone de confort, à quitter ce mental qui vous taraude et qui vous empêche. Profitez de ces énergies-là de nouveauté. Je démarre quelque chose. Je repars sur des nouvelles bases. Et bien sûr, pour sortir de cette zone de confort, vous avez besoin de lâcher prise. Faites-vous confiance. Connectez-vous à vos intuitions. Là, on vous dit que vous pouvez. Sur cette nouvelle lune, ça va vous aider. Ayez confiance en votre intuition, en votre ressenti. Donc dans la matière, il y a des choses à faire, des choses nouvelles à mettre en place. 9 de coupe. Vous pouvez aller vers votre Graal hein, émotionnellement. Ah, j'ai 2 cartes. Et là, avec les amoureux, vous allez être dans le partage. On retrouve les amoureux. Hein, on a trouvé l'amour tout à l'heure. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous passionner. Donc, soit une nouvelle relation et vous allez être dans le partage, soit aller vers de nouvelles idées qui vont vous passionner et qui vont vous faire être dans le partage, dans le donner-recevoir. On a le 6 de bâton, le 6 de pentacle. C'est des belles énergies. Des très belles énergies. Même si, bien évidemment, vous avez peur pour certains, des fois, de perdre des choses, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau pour sortir de choses qui sont... pour sortir de peur, même si vous avez besoin de vous poser à un moment donné, c'est pour aller... N'ayez pas peur, en fait, de perdre un petit peu de richesse. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau au niveau de votre cœur, au niveau passionnant, de la passion qui vous attend. Ça peut être une nouvelle rencontre avec les amoureux, l'as de coupe, ou ça peut être un nouveau projet qui vous tient particulièrement à cœur. Et là, on vous dit d'oser vous écouter, de lâcher prise, de sortir de votre zone de confort. Et ça vous amènera vers de la reconnaissance, vers les honneurs, vers la réussite et vers du partage. Voilà les amis, dans la matière, ce que l'on pouvait dire par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Allez, c'est quoi la conclusion? Qu'est-ce que cette nouvelle lune peut vous apporter? Qu'est-ce qu'elle va vous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle va vous faire conscientiser? Il est question de fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voyez, on vous disait qu'il y avait du soutien. Eh bien, là, on vous dit qu'on va vous présenter du soutien pour certains d'entre vous. Mais surtout, ne le laissez pas passer. C'est important. Ah, il y a 3 cartes, excusez-moi, je pensais qu'il y en avait 2. L'intuition, on avait la grande prêtresse, je vous ai dit. Votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Votre boussole intérieure, vous pouvez la suivre. Elle laissera de très bons conseils durant cette nouvelle lune. Et le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Chacun a sa place, les amis. Hein, c'est ce que l'on vous dit. Nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce, au pluriel. Pour certains, il y a une nouvelle page de votre vie à écrire. Ça peut démarrer au moment de cette nouvelle lune. Ok? Voilà, j'espère que cette guidance pour la nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre vous aura parlé. Amour, confiance, intuition, positionnement, soutien, connaissance de vous. Ce sont vraiment les mots clés pour cette nouvelle lune du 25 octobre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée, selon le moment où vous regarderez cette guidance. Si elle vous a plu, merci de liker, de m'adresser vos commentaires et de vous abonner.
Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances.